Allez-y, c'est bon. Oui, donc dans le cadre de l'ouvrage, j'ai plus particulièrement été en charge du chapitre qui concerne donc, les fintech et l'encadrement réglementaire des fintech. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a constaté un développement, un essor tout à fait conséquent, voire fulgurant des fintech au cours de ces dernières années, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou même en Asie. Et donc ce développement économique très important pose pas mal de questions concernant par exemple la valorisation des fintech. Elles offrent évidemment des opportunités très intéressantes pour les utilisateurs, pour vous et nous, quand on utilise notre téléphone pour effectuer des paiements ou lorsque les banques proposent des services de plus en plus digitaux, mais également des opportunités pour les investisseurs. On sait que AT Financial en Chine a été un immense, a drainé un immense enthousiasme, mais ça crée également des risques qui concernent la sécurité des données, la sécurité des transactions, des risques de hacking, de piratage des systèmes informatiques, donc des risques d'utilisation à des fins de blanchiment de certaines plateformes. Donc ces risques appellent une réglementation qui permette de maîtriser ces risques. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que vous avez deux écoles qui s'affrontent, qui s'opposent. D'un côté, nos amis anglais et suisses qui sont plutôt favorables à ce qu'on appelle la sandbox, c'est-à-dire créer des règles qui sont des règles le moins contraignantes possible et qui permettent donc aux fintech d'innover, de se développer sans avoir à supporter le coût financier lié aux contraintes réglementaires. Et puis de l'autre côté, vous avez la sandbox, qui est plutôt l'école française, où il s'agit de créer des règles qui vont s'appliquer de façon proportionnelle. C'est-à-dire qu'on part du principe que les fintech doivent être soumises aux mêmes règles que les acteurs traditionnels, mais de façon proportionnelle. Donc pas de règles spécifiques, mais une application graduée. C'est comme ça qu'on a créé toute la réglementation sur le financement participatif en France, qu'on envisage aujourd'hui aussi de créer, d'assouplir cette réglementation. Mais ce sont deux thèses bien différentes. Et au niveau européen, la Commission européenne n'a pas encore véritablement pris parti. Elle consulte, elle appelle des contributions. L'AMF et la CPR ont proposé des systèmes de réglementation qui permettent d'encadrer les fintech sans freiner leur capacité d'innovation. Mais pour autant, le cadre n'est pas encore tracé et ça reste un défi très important pour les régulateurs.